Du coup, il y a deux types de raisins, il y a celui qu'on prend pour la table et celui qu'on prend pour le vin. Exactement Thibaut, t'as mis dans le mille. Enfin presque. Parce que la différence est beaucoup plus énorme que ce que tu ne crois. Le raisin de table, c'est fait pour le plaisir immédiat. Des gros grains, super juteux, sucrés, faciles à croquer. Le raisin de cuve, pour le vin, lui, c'est une autre histoire. Des grains plus petits, une peau plus épaisse, beaucoup plus de pépins. Et surtout une concentration de sucre et d'arômes bien plus intense. Et c'est justement cette explosion de sucre qui va devenir l'alcool pendant la fermentation. Mais attends bien jusqu'à la fin, je t'explique pourquoi ce sucre est la vraie clé pour faire un grand vin. Le truc marrant, c'est qu'un raisin de table, si tu le vinifies, bah tu fais un vin pas ouf. Et inversement, croquer dans un raisin de cuve, c'est comme croquer un concentré d'acidité de pépins. Pas fou pour ton goûter. Et là tu vas me dire, mais pourquoi on cultive pas un super raisin géant ultra sucré pour avoir un vin de malade? La réponse, elle est pas si simple. Ce que je te montre aujourd'hui, c'est uniquement l'entrée du chemin. Le monde du vin est une aventure pleine de secrets, d'erreurs et de trésors cachés. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi et découvrir ce que peu de gens savent vraiment, abonne-toi maintenant. On a encore tellement de choses à découvrir ensemble. Alors pourquoi on n'utilise pas un super gros raisin ultra sucré? Parce que tout est une question d'équilibre. Trop de sucre et ça donne un vin trop alcoolisé et déséquilibré. Trop d'eau et ça donne un vin fade sans aucun intérêt. Donc le vigneron sélectionne des cépages ultra précis, parfaitement adaptés à son terroir, avec juste ce qu'il faut de sucre, d'acidité et de tanin pour donner naissance à un vin complexe, élégant et vivant.